Bonjour à vous. Voilà, je suis très heureux d'être là avec vous pour ce temps de culte en ce dimanche 30 mai. Et voilà, je suis là à la demande de l'équipe pastorale qui m'a proposé de vous apporter une méditation sur le thème du jeûne. Alors, cette demande se fait dans un contexte celui de votre communauté qui vient de traverser et qui traverse encore une épreuve d'unité, une épreuve de difficulté à discerner où pourrait se situer les nœuds d'un problème. Et certainement que certains parmi vous sont barbouillés un peu dans le brouillard. Et en tout cas, l'équipe pastorale a eu l'idée, me semble-t-il bonne, de proposer à toute l'Église de prendre un temps à part pour jeûner et pour peut-être essayer de se mettre à l'écoute de Dieu pour qu'il puisse vous parler d'une façon peut-être un petit peu plus précise. Et donc voilà, je vais essayer de vous inviter à comprendre peut-être ce que pourrait être une démarche de jeûne dans un contexte comme celui que vous traversez en ce moment. Alors je le fais vraiment en toute humilité et aussi en sachant que je ne vais pas tout dire sur le jeûne et que ce que je vais vous partager, c'est ce que moi en tout cas, j'en ai compris à partir de mon expérience personnelle, à l'écoute des Écritures et voilà, à l'écoute aussi du Saint-Esprit. Alors, en quoi le jeûne nous aide-t-il? Et qu'est-ce que le jeûne? Quels sont les enseignements plus spécifiquement chrétiens sur le jeûne? Sachant que le jeûne n'est pas une pratique qui est spécifiquement chrétienne. Vous le savez, on peut jeûner pour de nombreuses raisons, pour des raisons religieuses, des raisons spirituelles, comme on le pratique dans de nombreuses religions, hindoues, bouddhistes, musulmanes et donc aussi chrétiennes. On peut aussi jeûner pour des raisons de santé, pour des raisons d'hygiène de vie. Et c'est un sujet d'ailleurs qui est plutôt tendance, que de jeûner pour notamment des raisons d'hygiène de vie ou des raisons médicales. Mais ici, bien sûr, on va essayer de comprendre ce que pourrait être la signification chrétienne du jeûne dans un contexte comme celui que vous traversez. Alors peut-être quelques éléments pour bien préciser ce que le jeûne dont nous parlons ici, là, maintenant, n'est pas. C'est important de préciser que le jeûne n'est pas une performance. Ce n'est pas, au bout du compte, la possibilité, in fine, d'être fier de soi, d'avoir peut-être jeûné 3 jours, 6 jours, 7 jours, ou d'avoir été capable de. Voilà, il ne s'agit certainement pas d'entrer dans une performance où le centre de gravité, ce serait l'effort qu'on va être capable de fournir pour résister à la nourriture. Donc le jeûne n'est pas une performance. C'est extrêmement important de bien intégrer cela. Ce n'est pas aussi, vous vous en douterez, ce n'est pas une occasion de faire régime. C'est important aussi de se nettoyer de toute motivation qui pourrait vous amener à penser que tiens, ce sera en même temps l'occasion de. Voilà. Et je dis parce que la tentation, pour certains, pourrait être bien là. Il ne s'agit pas d'entrer dans une démarche où on espère perdre du poids. Ce n'est pas non plus le jeûne une occasion pour entrer dans une certaine forme de comptabilité avec Dieu. Je vais jeûner, faire un effort, me mettre dans une situation où je vais souffrir pour qu'au bout, peut-être, Dieu va comprendre ce que je suis capable de faire pour lui, pour espérer qu'il me donne ceci ou cela. Le jeûne chrétien ne nous introduit pas dans une démarche de comptabilité avec Dieu. Dieu, dans tous les cas, ne nous doit rien. Le régime qui prévaut dans notre relation avec Dieu, c'est toujours un régime de grâce et de gratuité. Et voilà, et c'est Dieu qui donne librement, et notre jeûne ne vient pas pour espérer que Dieu nous donnerait quelque chose parce que nous aurions jeûné. Non, ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de supplier Dieu par le jeûne, par une souffrance qu'on lui apporterait. Voilà, donc soyons bien attentifs
au fait qu'il peut y avoir de mauvaises raisons de jeûner. Non, alors là j'en viens à ce qu'est le jeûne et ce à quoi l'Écriture nous invite dans une démarche de jeûne. C'est une démarche, voilà, ça c'est important, c'est une démarche qui doit vraiment venir du plus profond de nous-mêmes. Et il y a une expression dans la Bible, il y a plusieurs mots en hébreu pour parler du jeûne, en tout cas dans l'Ancien Testament. Et la première occurrence du jeûne, on la trouve dans le Lévitique, quand le texte parle du Yom Kippour, le jour du grand pardon, ce jour où tout le peuple d'Israël, on est dans le Pentateuque, va devoir s'approcher ensemble de Dieu pour qu'au bout, le grand prêtre puisse entrer dans le temple. Et voilà ce qui est prescrit. Et là, je vous lis le texte en Lévitique 16, à partir du verset 29. C'est là pour vous une prescription perpétuelle, le 10e jour du 7e mois, vous vous priverez. Voilà, alors ici c'est la nouvelle Bible seconde qui traduit ainsi, vous vous priverez. D'autres traductions, je vais y revenir, précise, vous jeûnerez. On précise, vous ne ferez aucun travail, ni l'autochtone, ni l'immigré qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation sur vous pour vous purifier et vous serez purs de tous vos péchés devant le Seigneur. Ce sera pour vous un sabbat, un repos sabbatique et vous vous priverez ou vous jeûnerez. Alors, le verbe ici employé n'est pas souvent utilisé pour parler du jeûne. D'ailleurs, c'est pour ça que la Nouvelle Bible seconde traduit par vous priverez, mais c'est bien cette idée-là qui est suggérée, celle de se priver de toute nourriture. Mais l'étymologie du mot est très intéressante en hébreu parce qu'elle dit quelque part la signification profonde du jeûne. Et certaines traductions ont traduit ainsi, ce jour-là, vous humilierez votre âme. Voilà, et quelque part, on a les deux faces un petit peu de la même pièce pour décrire ce qu'est le jeûne. Le jeûne, c'est une démarche spirituelle où, devant Dieu, on vient pour humilier son âme. C'est-à-dire, on vient se placer devant Dieu en ce jour-là très spécifique, le jour du Yom Kippour, du grand pardon. C'est un jour où Dieu requiert toute notre disponibilité. Voilà un peu la signification du jeûne. C'est être disponible. Et il y a vraiment dans l'idée le fait qu'on joint le corps à son âme. C'est en d'autres mots l'être tout entier qui vient et qui s'approche de Dieu et qui veut mettre quelque chose au centre, c'est de se rappeler que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qui définit l'être humain et l'homme du peuple de Dieu en particulier, c'est qu'il trouve sa substance identitaire d'abord en Dieu. Et en ce jour-là, Dieu attend que son peuple vienne à lui entièrement, sans aucune autre préoccupation que celle d'être là tout entier devant Dieu. C'est important de bien relever cette idée. Quand on jeûne, en tout cas quand on parle d'un jeûne alimentaire, il y a vraiment l'idée de joindre tout le corps à son âme et unifier tout son être devant Dieu. Il y a aussi le fait qui insiste sur cet aspect de disponibilité. Vous stopperez bien votre travail, ce sera comme un jour de sabbat, c'est-à-dire vous stoppez toutes vos activités et vous vous placez devant Dieu et vous êtes là tout entier, centré sur cette démarche, en l'occurrence là celle du grand pardon, où on prend la mesure peut-être de ses fautes. En tout cas, on s'expose devant Dieu en lui demandant que sa lumière pénètre nos cœurs afin qu'il mette en lumière éventuellement nos fautes, qu'il nous aide à discerner. Et c'est vrai que souvent on associe le jeûne à la repentance, parce que le jeûne nous aide à l'abstinence alimentaire par exemple, et l'arrêt de toute forme de travail nous aide à prendre la mesure de peut-être ce qui nous relie un petit peu trop aux choses matérielles et qui nous empêche justement d'apprendre à compter sur Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui, dans ma vie, fait que j'ai
cette notion de vouloir un petit peu trop contrôler le monde ou les gens autour de moi. Voilà, je stoppe tout. Voilà, je m'arrête. C'est pour ça qu'on parle de sabbat aussi. Et le sabbat, c'est ça, c'est s'arrêter. C'est-à-dire stopper tous les mécanismes de survie, alors certains légitimes, d'autres peut-être un peu moins. Stopper toute forme d'exercice du pouvoir, toute idée qu'on pourrait avoir de soi dans une fonction qu'on occuperait. On est là, seul face à Dieu, humblement. Voilà ce que c'est que le jeûne. C'est joindre le corps à son âme, c'est joindre le corps à la prière, c'est entrer avec une entièreté totale devant Dieu. C'est pour ça qu'on associe souvent le jeûne et la prière. C'est un petit peu, moi j'aime dire que le jeûne, c'est un petit peu le frère jumeau de la prière. On a cet exemple dans l'évangile de Marc. À un moment, Jésus, voilà, face à un miracle qu'il accomplit, que ses disciples n'ont pas pu accomplir, et les disciples s'interrogent, mais enfin, Seigneur, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu, notamment, délivrer cet enfant d'un esprit impur? Et voilà ce que Jésus dit. Euh, Jésus leur dit à ses disciples, cette espèce-là, donc de démon, ne peut sortir que par la prière. Alors, le texte ici précise que par la prière, mais certains manuscrits ont, et c'est écrit dans les notes, et des traductions un peu plus anciennes avaient cet ajout, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne. Alors, on sait aujourd'hui, si on fait un peu de critique textuelle, ce sont ceux qui cherchent à établir le texte, comme on espère qu'il a pu être écrit à l'origine. On s'est rendu compte que les manuscrits qui rajoutent et le jeûne ne sont certainement pas les plus anciens et donc ne sont pas conformes à ce que l'auteur originel aurait écrit. Mais on sait par contre que si certains copistes ont rajouté et le jeûne, c'est qu'ils ont peut-être bien voulu préciser ce que Jésus voulait dire. C'est-à-dire cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière et le jeûne, sous-entendu, on parle vraiment de la prière qui engage entièrement une personne. Et la meilleure façon pour le dire, c'est et le jeûne. Le jeûne, c'est vraiment cette idée que je veux être tout entier, engagé dans ce que je te demande, Seigneur. Voilà. J'ai tout arrêté, tout stoppé. Je ne me nourris même plus, mais je suis là entièrement et je prie pour ceci ou cela. Encore une fois, ce n'est pas de la comptabilité. Quand on dit qu'il faut prier intensément, il ne s'agit pas de multiplier les réunions de prière pour avoir un exaucement. Non, il s'agit tout simplement d'être bien entièrement là, ouvert à la volonté de Dieu, disponible, disposé à bien comprendre là où le Seigneur veut nous conduire. Donc voilà, le jeûne, ce n'est pas une performance, une occasion de faire régime ni de la comptabilité. Non, le jeûne, c'est une démarche qui nous invite à nous placer entièrement devant Dieu. Voilà, à être là, à être disponible. Ça, c'est vraiment l'élément central. Oui, mais concrètement, c'est la deuxième partie de la méditation. Concrètement, je vais distinguer deux aspects dans le concrètement. L'aspect individuel, où vous allez tous être invités à entrer, et puis l'aspect plus communautaire. L'enjeu personnel pour chacun d'entre vous, c'est de bien comprendre qu'il s'agit de se désencombrer, de se dépouiller, de stopper peut-être certains mécanismes. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, dans une société où on vit dans l'abondance, dans la consommation, et le fait que peut-être, tout d'un coup, arrêter totalement de manger pendant 1 jour, 2 jours, parfois certaines personnes un peu plus, il faut être très prudent. Il ne s'agit pas de s'engager dans le jeûne total si on n'a pas l'habitude de jeûner. Moi, je vais vous inviter, non pas nécessairement à vous dire je dois jeûner concrètement, qu'est-ce que je dois faire, je dois m'arrêter totalement de manger, pas nécessairement. Je pense que c'est à chacun d'entre vous de discerner à partir de votre expérience du jeûne. Si vous avez l'habitude de jeûner, par exemple, entièrement une journée, pourquoi pas le faire 1 fois par semaine, 1 jour par semaine. Mais l'idée, encore une fois, c'est
c'est pas tant de savoir quelle est la performance qu'on va accomplir que d'abord, tiens, dans quelle démarche je veux entrer. Et je vais surtout essayer de m'alléger le quotidien, alléger, m'alléger de certaines habitudes peut-être un petit peu inutiles, me désencombrer pour me rendre disponible. Et donc ça, c'est cette question que j'ai envie de vous poser d'abord concrètement, chacun personnellement. Tiens, pendant ce mois de juin, parce que si j'ai bien compris, c'est un mois de jeûne, c'est une démarche un petit peu comme pour ceux qui font le carême. Voilà, là, c'est une quarantaine de jours où on se prépare jusque Pâques. Ici, c'est un mois dans un contexte, voilà, qui est le vôtre, celui de votre Église qui vient de traverser une épreuve. Non, c'est de vous dire, ben voilà, pendant un mois, je vais essayer de faire de la place dans ma vie. Et donc peut-être concrètement, si vous n'avez pas l'habitude, par exemple, de jeûner régulièrement ou entièrement, peut-être tout simplement de vous dire, ben, j'ai peut-être envie de m'alléger un petit peu le quotidien et je vais manger un peu moins. C'est déjà pas mal. Mieux vaut, euh, pendant le mois qui est devant vous, changer quelques habitudes et manger moins et mieux que de dire je vais faire un jeûne total où je vais tenir bon une journée et puis le lendemain je vais reprendre ma nourriture en m'empiffrant même davantage parce que ça n'a fait que réveiller mon besoin de manger. Non. Donc vaut mieux y aller très délicatement, encore une fois, à chacun de discerner. Puis pour ceux qui ont des problèmes de santé, toujours bien aussi consulter un médecin pour pas non plus faire des choses qui ne seraient pas avisées sur le plan de la santé personnelle. Mais essayons de comprendre l'esprit dans lequel l'Église est invitée à entrer chacun personnellement. C'est une démarche intérieure, personnelle, où je vais faire un petit peu de place et je vais m'alléger le quotidien. Et alors voilà, par exemple sur le plan de la nourriture, ça peut être, encore une fois, à chacun de discerner. Mais voilà, je vais manger plus léger, je vais éviter le gras, je vais éviter des desserts que j'ai tendance à prendre un petit peu inutilement pour compenser parfois des manques qu'on a ailleurs. Ça réveille beaucoup de choses, le jeûne. Hein. Ce n'est pas une démarche anodine et ça peut aussi réveiller justement parfois des addictions dont on découvre en fait qu'on n'arrive pas à se défaire. Donc, c'est jamais un thème qui est anodin. C'est pour ça que la démarche spirituelle est plus importante. Et elle va aussi peut-être révéler des limites que vous avez. Mais soyez centrés sur le fait que, ben tiens, avec toute l'Église, je veux me joindre à cette idée de me rendre disponible, d'être à l'écoute. Et peut-être aussi, sur le plan du temps, de voilà, prendre un petit peu plus de temps dans la prière, dans le silence, dans l'écoute, dans la parole. Voilà, c'est entrer dans une démarche où vous allez un petit peu vous dépouiller. C'est cela le plus important. S'alléger le corps pour que voilà, votre corps ne soit pas un obstacle à votre prière. Et c'est vrai que c'est important que on puisse prendre en compte qu'une vie de prière, pour qu'elle soit vraiment ouverte, ben, si on a le corps un peu trop lourd, trop tassé dans son fauteuil, voilà. Ça peut être aussi alors un jeûne d'écran. Ça peut être limité son temps derrière l'écran. Encore une fois, il ne s'agit pas pendant un jour de ne plus rien regarder et puis le lendemain reprendre. Non, c'est entrer dans une démarche voilà, progressive où petit à petit vous allez faire de la place. Voilà, c'est ça. C'est à chacun à se construire un peu son jeûne. Vous savez que Jésus est très sensible à un aspect quand on parle du jeûne et il en a parlé une fois en particulier, un peu en détail, c'est dans le Sermon sur la montagne, en Matthieu 6, hein, quand il parle des trois pratiques de la vie spirituelle juive, hein, la prière, l'aumône et le jeûne. Et quand il parle du jeûne, il insiste sur une chose, c'est que ben justement, lorsque vous jeûnez, dit-il, Matthieu 6, verset 16, ne prenez pas un air sombre comme les hypocrites, ils arborent un visage défait pour montrer aux gens qu'ils jeûnent. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux gens, mais à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit là dans le secret te le rendra. Comme pour la prière, pour Jésus, il est fondamental que ça se vive dans la discrétion. Et donc, il ne s'agit pas après de vous demander les uns aux autres, tiens, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai jeûné 2 jours par semaine, j'en sais rien. Il ne s'agit pas d'entrer dans une forme de comparaison. On est tous très différents, on a tous des habitudes différentes. Par contre, ensemble, vous pouvez entrer dans une démarche. Et c'est aussi important que ça se fasse dans la liberté. Voilà, à chacun
d'entendre l'appel qui est adressé par l'équipe pastorale et d'y répondre par une démarche. Voilà. Mais après, in fine, la discrétion. La discrétion sur comment est-ce qu'on va le pratiquer concrètement, ça appartient à chacun. Qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment de l'ordre du secret de ta relation avec le Seigneur, comme pour la prière. Hein. Et toi, quand tu pries, va, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et dans cette démarche, il y a quelque chose que j'aimerais vous proposer concrètement aussi. C'est de venir avec une démarche de prière bien spécifique. On a relevé en introduction que c'était dans un contexte d'épreuve communautaire. Peut-être poser la question dans votre démarche et de dire à Dieu, ou de dire à l'Esprit Saint plus directement, « Saint-Esprit, qu'as-tu à me dire aujourd'hui ? Qu'as-tu à me dire dans ce contexte où je viens vers Dieu pour qu'il éclaire peut-être quelque chose qui ne va pas chez moi ou qui n'a pas été chez moi ?» Parce que le défi, c'est de bien être attentif au fait que la vérité qu'on aimerait voir un petit peu s'éclairer dans ce que vous avez traversé, chacun puisse la commencer avec lui-même. Tiens Seigneur, quelle a pu peut-être être ma part dans cette situation ? Et je te demande sincèrement, Seigneur, de me la montrer. Si j'ai fauté, si j'ai peut-être dit ou fait des choses que je n'aurais pas dû dire ou faire, voilà, Saint-Esprit, éclaire-moi. Je me souviens d'une retraite que j'ai faite il y a quelques années avec mon épouse. C'était une retraite pour couple. Le matin, nous avions un enseignement et l'après-midi, on nous avait dit, voilà, vous prenez 45 minutes, vous commencez, parce qu'on avait plusieurs travaux, exercices à faire, mais avant tous ces travaux et ces exercices, vous vous mettez 45 minutes et vous ne faites rien. Vous ne lisez même pas votre Bible, on nous avait dit. C'est-à-dire éviter de commencer à entrer dans une démarche intellectuelle où vous parcourez les pages. Non, vous ne faites rien et vous dites au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, qu'as-tu à me dire aujourd'hui ? Qu'as-tu à me dire aujourd'hui ?» Alors là, c'était 45 minutes, mais je vous donne le défi de le faire même 15 minutes. Vous allez sur un fauteuil, surtout votre smartphone bien loin, soit dit en passant, hein, je ne l'ai pas donné un exemple, mais oui, un jeune aujourd'hui, en 2021, il passe inévitablement par un temps où le smartphone n'est pas à portée de main. Très très important. Même 1 heure par jour de dire je ne touche pas mon smartphone pendant 1 heure, je le mets sur silencieux, voilà, et je m'assieds dans un fauteuil où je vais faire une balade et voilà, et je pose cette question par exemple. Saint-Esprit, qu'as-tu à me dire aujourd'hui ? Et on se met dans une disposition d'écoute. Et c'est comme ça qu'on peut humilier son âme aussi. Vous voyez ? Et puis, j'avais parlé des aspects individuels. Voilà, alors après, peut-être communautairement, vous invitez les uns les autres à peut-être, pour autant qu'il y ait de la confiance entre vous, mais peut-être aller trouver un frère ou une sœur en qui vous avez confiance et de dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'après toi que je devrais entendre, que je n'entends pas ? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vois chez moi dans ma façon d'être, d'agir, de parler, que moi je ne vois pas, hein, et qui ne va pas, et que peut-être toi tu vois ? Vous voyez, et vous mettre à l'écoute. C'est très important, parce que parfois les autres voient des choses sur nous que nous, on ne voit pas de nous-mêmes, et que les autres, bien souvent, n'osent pas nous dire, parce qu'ils auraient peur de nous blesser ou d'être intrusifs, hein, et on peut le comprendre. Mais si vous vous ouvriez dans la liberté, hein, il ne faut pas être intrusif, c'est une démarche dans laquelle on entre. Et il faut beaucoup d'humilité aussi, beaucoup d'amour pour peut-être dire certaines choses. Mais tiens, si tu m'en donnes la possibilité, peut-être c'est vrai. Écoute, il me semble que je vois ça et ça qui peut-être ne vont pas toujours. Et là, bien sûr, parce que soi-même, on est dans une démarche aussi où on s'humilie devant Dieu, on va bien entendu exprimer tout ça avec beaucoup d'humilité, et puis sans prétention de dire que ce qu'on va dire est la vérité. Mais voilà, tu m'en donnes la possibilité. Voilà ce que
je peux te dire. C'est une démarche où vous allez, je vous le souhaite, vous humilier devant Dieu humblement, voilà, pour qu'il vous éclaire et qu'il vous aide à y voir peut-être un petit peu plus clair. Et bien sûr, vous priez les uns pour les autres. Il s'agit de stopper toute logique de jugement hâtif sur tel ou sur ce qu'on pensait que c'était tel ou tel, et de calmer un petit peu toute la situation pour y voir clair. Pendant un mois aussi, vous allez faire preuve de modération dans vos jugements. C'est ça, entrer dans une démarche de jeûne, c'est entrer dans une démarche d'humilité. Voilà, on s'allège le corps, voilà. Et puis voilà, chacun avec la force de Dieu. Je pense que Dieu nous accompagne dans notre démarche et il nous donne la force à mesure que nous nous engageons sur ce chemin où nous lui disons, voilà Seigneur, je veux être là devant toi un peu plus, je veux être à ton écoute. En tout cas, et c'est ma conclusion, ce que je vous souhaite, c'est que ce temps à part vous fasse grandir dans l'amour que vous êtes appelés à avoir les uns pour les autres, un amour qui est appelé à s'approfondir. Que cette épreuve vous fasse grandir dans votre capacité d'être à l'écoute les uns des autres. Je pense à l'épître de Jacques, au tout premier chapitre. Jacques dit au chapitre 1, excusez-moi, voilà, Jacques 1, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Être prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. C'est pas anodin, cette succession. Prompt à écouter, lent à parler et lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle est toujours teintée de nos frustrations, de nos besoins contrariés, et donc elle n'est pas pure. Et donc, voilà, le jeûne nous permet de discerner un petit peu tout ça, d'y voir un peu plus clair. Que cette épreuve donc vous fasse grandir dans une réelle ouverture et profonde à Dieu, et que le discernement puisse émerger avec l'aide du Saint-Esprit, afin que vous entriez dans, comme je l'ai dit, dans de l'éclaircissement. Voilà, ce que la vérité progressivement émerge, la vérité, le pardon et la réconciliation. Voilà, parce qu'il ne peut pas y avoir de pardon sans vérité, comme il n'y a pas de démarche de vérité sans amour. Amour, vérité, pardon, réconciliation. Voilà. Que l'Esprit Saint vous aide à avancer sur ce chemin-là. Ne soyez pas trop pressés nécessairement, mais soyez mus par cette volonté ultime d'entendre cette vérité de Dieu et que chacun prenne la sienne. Et c'est dans votre capacité à chacun à prendre la vôtre que petit à petit, ça va créer un climat plus sécurisant où voilà, il y a des choses qui vont émerger. Puis n'oubliez pas la grâce de Dieu qui est là pour apporter le pardon et la paix profonde. Et voilà, que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous aident sur ce chemin-là. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt.